Le coup d'envoi de la première édition du Congrès international de la FinTech a été donné ce vendredi à Marrakech, initié par Morocco FinTech Association, l'École nationale de commerce et de gestion, l'école HEEC de Marrakech. Cet événement se poursuivra jusqu'au 13 novembre, placé sous le thème « Les technologies financières au service du développement social et économique ». Ce conclave se fixe pour objectif de débattre des enjeux, des défis et des différentes opportunités des innovations dans le domaine de la FinTech et de la technologie. Cette première édition sera marquée également par le lancement de la première édition du concours FinTech Inclusion Award in Morocco, un concours qui récompense la meilleure vidéo réalisée sur la sensibilisation de l'usage des technologies financières au Maroc. Et justement, pour en parler de ce premier congrès international de la FinTech qui a été donné, donc le coup d'envoi a été donné ce vendredi à Marrakech, nous sommes en direct avec Hamid Nash, professeur de gestion des technologies d'affaires à l'Université du Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, durant 3 jours, des participants marocains et étrangers débattront des moyens pour promouvoir l'usage des nouvelles technologies financières pour le renforcement de l'inclusion financière. Quel est l'état actuel de l'écosystème de la FinTech au Maroc? Les conditions sont-elles favorables à cette pratique professionnelle? D'abord, je vous remercie beaucoup pour l'invitation, de m'avoir donné l'opportunité de présenter les travaux du Congrès. En effet, on est aujourd'hui présent à Marrakech dans le cadre de l'International FinTech Congress, qui est organisé, comme vous l'avez bien précisé, par le Morocco FinTech Association, qui est devenu membre, pas plus qu'hier, de l'Africa FinTech Network, et le fait le partenariat justement entre le Morocco FinTech Association et l'Africa FinTech Network, ça permet justement d'élargir les horizons et s'ouvrir davantage sur le continent africain en matière de technologie financière. Donc, pour revenir à votre question, en effet, les FinTech au Maroc ont commencé dans un sens large depuis 2015, peut-être avant, mais 2015 a connu la loi de 103/12, dite la loi Paytech, parce qu'elle a favorisé la technologie des paiements. Et on a vu l'émergence de toute une industrie du paiement et de transfert d'argent, aussi bien nationaux que transfrontaliers. Je dois dire que depuis 2015, et c'est des rapports qui ont souligné quand même que les années qui suivent, quoi que ça a donné naissance ou ça a donné naissance ou a donné un point d'un coup de pouce à l'industrie de Paytech. Mais l'industrie dans le sens large, parce que la FinTech est beaucoup plus que le Paytech, elle a légèrement peiné à décoller. Mais à partir de 2021-2022, je pense que les signes sont beaucoup plus prometteurs et avec une volonté à la fois politique et une volonté de l'écosystème marocain de pousser davantage l'écosystème vers la croissance. Je pense que tous les signes sont là et il y a plusieurs rapports qui désignent l'écosystème FinTech maintenant comme à surveiller, d'autres le qualifient comme en croissance. Et maintenant, je pense qu'au niveau d'Afrique, on parle d'un marché de 25 milliards de dollars et d'ici 3-4 ans, là on parle de 2025, mais et le Maroc, ça c'est bon de le savoir, il est parmi les 10 pays qui vont se tailler une place de marché dans cette évolution. Donc oui, l'écosystème du Maroc est là pour croître et tous les signes sont là. Dans un écosystème qui est favorable à la FinTech, quels sont d'après vous les objectifs et les attentes par rapport au concept de la FinTech au Maroc? La FinTech, comme objectif, je pense, c'est comme les travaux d'ailleurs du Congrès dans lequel on est, justement, notre objectif, c'est de rassembler les acteurs du domaine qui sont issus à la fois du domaine professionnel, de l'industrie. On parle ici des représentants des différents secteurs financiers, les assurances, les banques, mais aussi du côté, on l'a vu hier avec plusieurs interventions par des jeunes, des startups qui ont percé dans le domaine de la FinTech. Et aussi, il faut le dire, la contribution du domaine de l'université qu'il faut reconnaître parce que ça est devenu un forum, devenu un lieu d'échange pour réfléchir sur les objectifs, sur les obstacles et aussi, pourquoi pas, des solutions pour mettre le système marocain sur les bonnes rails pour que ça croît.
Alors, si maintenant nous avons parlé des objectifs, en parallèle, quels sont les défis qui se posent à la FinTech au Maroc? Peut-on la mettre à contribution dans l'économie de la finance au Maroc? C'est une excellente question. En fait, il faut savoir que le Maroc, parmi les défis qu'on peut citer, par exemple, le Maroc connaît, et il faut s'en féliciter, un des taux de pénétration de la technologie mobile et d'Internet parmi les plus élevés du continent. On parle de presque 85% de taux de pénétration du mobile dans le marché. En contrepartie, il faut reconnaître aussi que la circulation du cash ou la circulation du monnaie, des billets, elle est forte et il faut attirer l'attention à ce fait. Donc, c'est tout un défi à relever, c'est-à-dire il y a un processus. Bien sûr, il faut encourager les startups, il faut encourager tout l'écosystème, pas juste les startups. L'écosystème aussi bien de la régulation, parce qu'il faut reconnaître que le régulateur, via les lois, les circulaires qui sont mis de l'avant, via le concept de la bac à sable réglementaire qui encourage la création des entreprises fintech, via les investissements et l'écosystème, le sous-système d'entrepreneuriat qui est propre à la fintech, y compris incubateurs, accélérateurs et investisseurs. Et tout cet écosystème-là, il doit travailler d'un côté pour favoriser les entreprises qui travaillent dans ce domaine, mais il y a un autre volet qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est l'éducation du public. Parce que, comme on avait dit, bien qu'on a un taux élevé d'utilisation des technologies mobiles, et le capital humain, il est là. Je veux dire, les développeurs, ils sont de renommée à niveau international, mais il faut aussi non seulement éduquer et favoriser l'émergence de ces entreprises par les différents leviers pour favoriser l'écosystème, mais aussi il faut éduquer le public pour que l'adoption soit un peu plus élevée. Faut sensibiliser les audiences. Eh bien, merci Hamid Nache pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur de gestion des technologies d'affaires à l'Université du Québec. Ça m'a fait plaisir.